Bonsoir, nous sommes le 2 janvier 2015 et je vais vous parler des gens qui ne respectent pas les accords implicites avec autrui. C'est-à-dire qu'ils reçoivent et qui ne donnent rien en échange, ou qui payent avec de la monnaie de singe. Ça ne doit pas tellement surprendre en vérité, car dans certains échanges, il y a bien évidemment des personnes qui ne peuvent pas donner autant qu'elles reçoivent. C'est vrai. Sauf éventuellement si on passe par l'argent. Parce que l'argent, évidemment, permet de compenser d'une certaine façon ce déséquilibre. Par exemple, un avocat vous conseille, vous le payez, vous n'avez pas besoin de lui donner des conseils, par exemple, vous n'avez pas besoin de lui rendre des services. Le fait simplement que vous régliez vos honoraires vous exonère. Mais en dehors de ce cas de figure, il faut toujours vous demander qu'est-ce que vous pouvez donner en échange. Alors l'autre jour, on entend des choses quand même assez sordides dans ce genre-là. L'autre jour, j'avais donné des conseils avec une personne, des conseils juridiques. Je suis assez féru de droit. J'ai moi-même une formation juridique quand j'étais très jeune. Et à un moment donné, j'ai dit à la personne, de toute façon, bon, je vais vous demander un petit service en échange. Un service que vous pouvez me rendre qui n'était pas financier. Et puis, finalement, bon, j'attends qu'elle me demande qu'est-ce que vous voulez en échange. Alors, elle ne demande pas. Et puis, à un moment donné, je lui envoie un mail en disant, écoutez, voilà ce que j'aimerais que vous fassiez pour moi. Alors là, elle trouve des excuses, évidemment, pour ne pas le faire. Non, c'est pas possible, c'est trop dangereux pour moi, ça ne se fait pas, enfin bref. Et puis à la fin, dans la discussion, elle me dit, mais je sais pas, vous voulez que je vous fasse une pizza? Enfin, c'est peut-être de l'humour, si vous voulez, mais ce sont des gens qui ne comprennent pas que nous avons aussi besoin de coups de main, de service. Nous avons besoin que les gens vous soient utiles, comme nous leur sommes utiles. Alors c'est vrai qu'il y a une différence entre celui qui rend un service et qui attend après une contrepartie. On n'est pas dans les deux cas dans la même position. Alors on pourra toujours dire, oui, mais vous ne m'avez pas prévenu que vous attendiez ceci ou cela de moi. Ça, nous l'avons connu très souvent, cette situation. Prenons le cas de la télévision, que je dirige depuis, on peut dire près de 7 ans en fait. Eh bien, il y a des gens qui me disent, mais moi, vous n'avez pas me réclamé d'argent, même des très petites sommes, parce que quand vous m'avez filmé, c'était pas prévu. Alors c'est vrai, j'en ai profité, voilà, ça fait des années que je suis sur votre système, que les gens me connaissent, me voient, quand ils me cherchent, ils voient la vidéo, mais comme on n'avait pas prévu et défini ce que je vous devais, eh ben je vous dois rien. Vous savez, il y a un adage qui dit que celui qui ne paye pas ses dettes alourdit son karma, et qu'il vaut mieux toujours être en règle avec les personnes qui vous rendent service. Et c'est vrai que c'est délicat quand quelqu'un vous rend service de savoir comment le payer en échange avec la même qualité que ce qu'il vous a donné. C'est-à-dire, bon, un autre exemple, évidemment, que vous trouvez probablement assez sordide ou trivial, j'en ai déjà parlé, je crois. Je ne sais pas. Bon. C'est vrai que dans l'absolu, par exemple, une jolie femme peut se dire, mais moi, je suis là, cette personne-là a eu le plaisir de me voir,
d'être en ma présence, d'être en ma compagnie. Bon, c'est vrai qu'elle m'a rendu service, qu'elle m'a dit ceci, qu'elle m'a dit cela, qu'elle m'a conseillé ceci ou cela, mais moi, finalement, moi, je lui ai apporté du plaisir par ma présence. Je lui ai donné peut-être je sais pas, quelque chose à boire, à manger pendant qu'il discutait avec moi. Donc je suis quitte. Ah, l'expression est là. Je suis quitte. Quand sommes-nous quittes avec les gens qui nous ont rendu service, qui nous ont aidés, qui nous ont épaulés, qui nous ont conseillés, qui nous ont évité de faire des erreurs, etc., etc. Eh bien ça, à mon avis, c'est une grave question que les leaders religieux, d'ailleurs, devraient avoir à gérer. À partir de quel moment peut-on dire à quelqu'un, écoutez, ben voilà, nous allons nous séparer, de toute façon, nous sommes quittes, nous allons nous quitter, c'est qu'à le dire, nous sommes quittes, et puis de toute façon, alors il y a un autre problème qui se pose à l'envers, si je fais du tort à quelqu'un, comment puis-je réparer ce tort? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Les questions se posent dans les deux sens. Si quelqu'un m'a fait du bien, comment rendre compte, en quelque sorte, apporter quelque chose d'équivalent au bien qu'on m'a fait? Mais si je lui ai fait du mal, comment apporter du bien qui pourrait équivaloir au mal que je lui ai fait? Si tant est que il ne faille pas éventuellement renoncer à l'action qui a été cause de mal. Tout ça est un peu complexe, évidemment. Mais ce sont des problèmes moraux que un chef religieux, un responsable religieux, un rabbin, un pasteur, un prêtre, doit avoir à gérer éventuellement en cas de litige. Mais c'est assez délicat. C'est assez délicat. Sauf quand ça prend évidemment des proportions au niveau juridique, etc. Bon, alors là, évidemment, c'est traité par les juges. Mais à un niveau plus bénin, je dirais, plus intime, euh, qui peut arbitrer quand il y a un litige? Alors, chez les juifs, il y a le jour du pardon, où il est conseillé dans les jours qui précèdent, de, de pardonner les offenses. Enfin, c'est plutôt les chrétiens qui disent ça, mais disons de se faire pardonner le mal qu'on a fait à autrui, en disant on ne l'a pas fait exprès. Et puis même, enfin, je veux dire, il faut essayer de trouver un accord sur le bien contre le bien, ou le bien contre le mal, ou le mal. Enfin bon, je veux dire, il faut trouver des accords. Car autrement, ça pèse sur la relation au prochain. Et puis ça décourage, finalement, ça crée une relation de défiance par rapport à l'autre. Parce que il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il ne réagit pas comme il faut. La règle qui est, à mon avis, la plus importante, c'est la suivante. Si quelqu'un a quelque chose d'important pour moi, je dois faire quelque chose d'important pour lui. Donc c'est pas en lui donnant un bol de je sais pas quoi, ou même en lui donnant un bon repas, que on va compenser le problème. On va équilibrer. Parce que ce repas que vous lui donnez, c'est pas vital pour lui. Alors qu'il a peut-être des problèmes beaucoup plus graves à résoudre, que vous pourriez l'aider à résoudre. C'est ça qu'il faut faire. De même que lui vous a probablement peut-être aidé à résoudre quelque chose de majeur dans votre vie. Il faut que ça s'équivale. Et de la même façon, si je lui ai fait du mal à un certain niveau, avec une certaine intensité, comment puis-je réparer avec la même intensité? Comment puis-je apporter une joie comparable au chagrin que je lui ai apporté, que je lui ai provoqué en lui? Voilà une question qui mérite réflexion. Parfois, je répète, bon, il y a des cas qui sont évidemment qui ne sont pas faciles à traiter. Par exemple, dans une relation sexuelle, est-ce que ce que donne un homme à une femme équivaut à ce que la femme lui donne dans le rapport sexuel lui-même? Je n'en suis pas certain.
je crois quelque part que l'homme donne plus à la femme à ce moment-là que la femme ne donne à l'homme. D'ailleurs, on le voit bien, quand un homme n'est pas à la hauteur de la situation, ça pose quand même problème. Donc il faut trouver quelque chose, il faut sortir de ces entrailles, si on peut dire. On parle souvent des entrailles des femmes, mais on pourrait parler aussi des entrailles de l'homme. Quelque part, le rapport sexuel, c'est aussi quelque part. Il commence par les entrailles de l'homme et il se termine 9 mois plus tard par les entrailles de la femme, si on veut. Et bien entendu, si la femme, au bout du compte, donne naissance à un enfant, on pourra dire que ça équilibre certainement le processus. Ce que l'homme a donné, il le reçoit en retour quelque part. Mais si ce n'est pas le cas, et on n'en parle pas suffisamment. Aujourd'hui, on dit, mais on peut avoir des rapports sexuels sans faire d'enfant. Oui, mais c'est un jeu de dupes, d'une certaine manière. Parce que l'homme ne reçoit pas en retour ce qu'il a donné. Alors on va minimiser ce qu'il a donné, on va dire, oh, ben oui, ben, il fait ça pour jouir, etc. Non, non, mais il y a quelque chose de majeur dans ces rapports sexuels, dans cette semence qui sort de son sang, et qui ne peut être compensée véritablement que par la naissance d'un enfant. Ou par d'autres choses, éventuellement. D'autres compensations. La notion de compensation, qui est d'ailleurs liée au mot récompense, c'est pas un mot, d'ailleurs on dit aussi surcompensé. Ce ne sont pas des termes qui sont simples. Hein. Donc il y a un problème de conscience. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour calmer son attente, calmer le fait qu'il attend en retour quelque chose, que s'il a fait du bien, il attend en retour quelque chose, et si on lui a fait du mal, il attend aussi en retour quelque chose. Bon, voilà ce que je voulais dire.